Bonjour et bienvenue à Zoom sur l'Abitibi, notre troisième épisode. Bonjour Guylaine, bonjour Christian. Bonjour. Bonjour. Donc, pour rappel, le concept de l'émission, c'est simple, c'est qu'on discute de sujets d'actualité. Et je rappelle que des fois, on a peut-être encore des visuels qui sont en train d'être travaillés. C'est pas grave, éventuellement, on va avoir tous des visuels pareils. Je voulais commencer avec toi, Guylaine. Ah oui, c'est moi la chanson. Oui! Oh, ça fait du bien, là. Tu te sentais visée les autres là, fois. Je me suis dit, là, j'essayais de me préparer, là. Casse la glace. Ben, je vais casser la glace. Oui, fait que je voulais qu'on parle d'économie. Oui, cette semaine, bien en fait, il y a l'organisme à but non lucratif Micro-Entreprendre qui a fait un lancement nouveau ici en Abitibi. Ça existe depuis longtemps ailleurs au Québec, mais en Abitibi, il n'y en avait pas. C'est un organisme qui vient aider les entreprises, travailleurs autonomes, à financer un projet de 25 000 et moins. OK. Donc, est-ce que ton projet, s'il est plus que 25 000, bien, tu peux aller à Micro-Entreprendre, aller chercher une partie de ton projet, puis financer aussi ailleurs probablement. Mais je vais rencontrer la semaine prochaine le directeur général qui va venir nous expliquer comment ça fonctionne, Micro-Entreprendre. Mais c'est quand même une bonne nouvelle en Abitibi pour surtout la petite entreprise, là, tu sais, qui n'a pas nécessairement tout l'argent nécessaire ou elle ne passe pas à la banque. Bien, c'est aussi pour ceux qui ont, Les petites fermettes. qui ont besoin d'argent, mais tu ne passes pas nécessairement dans les endroits traditionnels bancaires. Tu sais. Donc, micro-entreprendre, Puis particulièrement c'est pour les quelque chose petites d'intéressant. fermes, les petites... Parce que là, Ouais, je sais petits que ça projets, revient là. un peu les retours à la terre, là. Oui, Mais les ça jeunes, vient. ils veulent de l'aide. Tu sais, Exactement. je te le Exactement. trouve Ça peut pas peut-être aider. Ça va être Ouais. une question que je vais poser la semaine prochaine. Ben oui. oui. Avec justement le directeur général. C'est sûr que quand tu startes dans la vie, tu as du mal à avoir du financement. Je le c'est sais, j'ai ça. 25 ans. C'est ça. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il y a quelque chose que je ne suis pas sûre de comprendre. Par contre, Micro-Entreprendre, dans le fond, ils n'étaient pas déjà en Abitibi? Non, ils n'étaient pas en Abitibi, OK. eux autres. C'est un nouvel organisme. Ils ont fait leur lancement. OK. En fait, ils sont basés à Rouen, OK. mais ils ont fait leur lancement à La Sarre. OK. Et apparemment que les gens de La Sarre étaient très, très contents de ça parce qu'ils se sont dit, habituellement, tout se fait, tu sais, les lancements, ils se font beaucoup à Rouen. Oui. Ouais. Puis tu as Val-d'Or, tu as Amos, tu as La Sarre qui n'ont pas nécessairement ces lancements-là. Alors pour eux, ils se sont dit, ben au lieu de lancer à Rouen, pourquoi pas le lancer dans un endroit où on va plus rarement. Ouais. Alors c'est pour ça qu'ils l'ont fait à La Sarre. Les gens de La Sarre étaient très, très heureux de ce lancement-là. Ça a bien été leur lancement. Donc, longue vie possible à Micro-Entreprendre. Ben, c'est le fun. Moi, j'aime bien ça. Une autre nouvelle, en fait, c'est Sayona, vous connaissez, hein, Sayona. Oui. Sayona Québec, c'est du lithium. On a notre mine, notre mine Ouais, non, l'histoire en arrière des mines à de la lithium, corne. ouais. Alors, qui était justement le lithium dans le temps. Là. Ouais. Et puis, cette année, là, ça s'est passé dernièrement. Québec a investi 126 812 $. Ça, le 812 $, je ne comprends pas. Oh, c'est Tu sais, le même. Ça fait bizarre, Ouais. hein? Tu as investi 812 $. Oui, bien, c'est Au lieu de vrai, dire- hein? Ah, ouais, moi- Mais au lieu de faire un chiffron, tu sais, je sais pas. Ouais, là. mais tu peux dire 130 000, il n'y a pas de problème. Ouais, Alors, ça, c'est ça. on va y aller. non, c'est parce qu'il calcule de même, parce que comme il y a comme, comment je dirais ça, selon les divisions puis tout ça. Donc, il calcule, il arrive avec un chiffre Ça, précis. il puis, aurait dû mettre les scènes en plus. Ouais. Et Puis 31 là, scènes. tu arrives d'une autre région, ben c'est le montant, mon autre montant dans ce Ben, style-là. c'est ça. Ouais. Fait que donc, Québec investit pour un projet de recherche sur l'optimisation d'un nouveau procédé de production je vais le dire 3 fois, OK. d'hydroxyde de lithium. Pas de carbone. Répète-les De- donc. D'hydroxyde de lithium. Ah, ça va de mieux en mieux. D'hydroxyde de lithium. D'hydroxyde de lithium. Voilà. D'hydroxyde, voilà. Voilà. Christian le dit pas. D'hydroxyde de lithium. Christian, oui, donc. Ah, Christian le dit pas. C'est devenu des exercices d'addiction. Ben, c'est ça, hein? Ça, c'est pour les véhicules électriques, hein, on s'entend. Puis, donc, Québec a investi cet argent-là pour un projet de plus de 300 000 $.
Ils vont tester, en fait, Sayona va tester l'efficacité du nouveau procédé en laboratoire de l'entreprise Integrated Carbon Sequestration, PTY, sur du minerai de psaudumène de l'Abitibi. OK. Donc, il y a des tests qui vont se faire, il y a de la recherche, et le gouvernement du Québec a dit, bien, nous autres, on veut investir là-dedans pour la recherche. Alors, ils ont donné plus de 126 000 Fait que ça ouvre des portes. En fait, ça ouvre la voie à une production plus écologique et durable de batteries pour les véhicules électriques. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant, qui s'en vient. Ben, Puis c'est nous autres qui l'avons eu. Tourner tu sais. vers ça, on n'a pas le choix trop. Ben oui, effectivement. Puis le gouvernement veut se tourner beaucoup vers l'électrification des transports. Donc, les compagnies se préparent. D'hydroxyde de lithium, ça mange quoi en hiver, en fait? Écoute, c'est pour la durabilité des batteries. Donc, OK. les batteries vont être plus durables. OK, ça dans fait le que c'est un temps procédé et plus de création. Oui, c'est ça. Oui, OK. c'est C'est un bon. C'est procédé. en poudre ou en liquide, là, entre les deux. là. Exactement. C'est Donc, vraiment, là, comment ça marche? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Je pourrais pas te le non, dire. moi non plus, ouais, c'est ça, Mais là. cependant, ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un, un expert qui vienne nous en parler éventuellement par rapport à ça. Parce que c'est quand même très, très bien pour l'écologie et l'environnement. Effectivement. Puis là, tu parlais d'une roche, je crois, un minerai qui C'est va... le lithium. Non, pas le lithium. Ah, le psaudumène. Oui, le psaudumène. le Ça aussi, minerai. ça mange quoi en Ah, hiver? je ne le sais pas non plus. Ils ne l'ont Bon. pas dit dans le OK. communiqué. Que OK. veux-tu? Non, c'est T'sais, ça. ils là. pensent que nous autres, on sait tout ça. t'sais. Non. Ça va être comme... Écoute, si nous, Oh my en tant God, que on journalistes, comprend on tout ne ça. sait pas c'est quoi, la population ne sait pas plus. là. Enfin, Parce qu'il bref. faut être dans le domaine pour vraiment c'est ça, comprendre ces exactement. termes-là. C'est là. ça, mais Exactement. c'est bien d'avoir des gens qui vulgarisent des fois, et c'est pour ça qu'on fait des entrevues ici chez Médiaté, justement. là. Ben voilà, exactement. Ben, Mais c'est quand même moi, difficile c'est un peu d'avoir ça. l'entreprise Sayona Québec. Alors, si vous m'écoutez à l'écran, Sayona, là, je cherche à vous avoir en entrevue. Mais c'est un peu ça, là, que moi, c'est pour ça que je joue la carte de l'idiot. Puis, De l'idiot. attention, mais c'est vrai, je le suis un peu. Dans le sens que quand je pose des questions à des gens pour justement c'est parce que je ne connais pas le sujet. Apprends-moi. Oui, c'est ça, C'est, exact. c'est pour Éduque-moi ça que. là-dessus. Ben, c'est ça. Ben, C'est ça. Avant une entrevue, moi, j'essaie de faire des recherches un Moi, petit tout peu, un peu. mais là. des fois, tu trouves Non, pas c'est ça, t'as l'information. Fait que tu y vas comme ça, tu demandes à la personne de t'expliquer c'est quoi C'est telle ça. chose, Parce que telle disons que chose. s'il y a 3 ans de cégep dans ce domaine-là, Ben, c'est ça. Des même choses les qui peuvent recherches être que je vais évidentes pour faire, certains, elles ne le sont pas pour monsieur, madame, tout le monde. Exactement. c'est ça. Exactement. Puis, est-ce que monsieur, madame, tout le monde veut vraiment avoir cette information-là Ben, aussi? là. Ben, Puis Ouais, on c'est s'entend-tu que moi, là, ça rentre pas tout, là. tu sais. Toi aussi, tu blackouts des fois pendant tes Ah, entrevues. Mandou! Ah, Mandou, là, on me sort des affaires, là. OK, attends un peu, reste allumé, Christian, reste allumé, là. Ça m'arrive. ça, on pourrait en parler à un moment donné. Ça pourrait être un sujet, justement. Un animateur, tout ce qu'il y a à retenir et tout ce qu'il y a à suivre lors d'une entrevue, là. Ouais. Le pire, C'est c'est de l'art, c'est de si l'art. tes questions sont pas prêtes pour une raison quelconque, genre t'as manqué de temps ou autre, puis t'oublies ta question pendant l'entrevue. Ça, c'est... Ouf, mange tes bas. Ça m'est arrivé juste une fois, mais avec une politicienne, j'étais très gênée. Oh! Ah oui, oui. Oui, mais on s'entend, ça fait pas des années que tu fais ça, là. Ben non, Ça fait j'ai peut-être comme... un an, même ouais, un an. Ouais, un an et quelques mois, ouais. Quand même, mais franchement, moi te dire, là, écoute, au début, j'étais pas comme ça, là. Ouh, que j'étais pourri. Ben, on apprend, hein? On apprend. Ça m'a pris plus qu'un an à C'est apprendre, moi. Hey! C'est l'expérience et la pratique. Sur un autre sujet, encore une fois, relié à l'économie, Christian, tu voulais nous parler du restaurant de l'Arena de Sainte-Terre et on avait des petites images, je pense. Oui, bien, c'est parce que c'est le resto de l'Arena à Sainte-Terre. Ah, il y a un petit nom, je ne m'en rappelle plus. C'est Jackie. La boîte à lunch. La boîte à lunch. Alors, la boîte à lunch, ça s'appelle la boîte à lunch. T'es-tu sérieux, la boîte à Oui. lunch? Oh, Mais- non, c'est parce que j'en parle parce que quand même, c'est ouvert du mercredi de 8h à 7h le soir jusqu'au dimanche. Mercredi au dimanche. Ça fait quelques mois quand même que ça existe pour l'hiver. Ça, c'est parce que c'est pour le hockey mineur à Sainte-Terre.
OK. Alors, quand même, tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une entreprise. C'est vraiment pour aider au hockey mineur. Donc, les gens peuvent aller déjeuner. Même quand il n'y a rien à l'aréna, c'est ouvert. Alors, Est-ce que les sous servent au hockey mineur? oui, c'est pour ça. C'est justement OK. ça. Là, Fait c'est, que c'est du C'est comme un financement, organisme. ça appartient au hockey mineur. OK. tout ça. OK, j'aurais pas OK. dû le mettre dans l'économie d'abord. Ben, non, ben oui. Tout ça, ben, Ben non. oui, quand même. Ben oui, ça fait rayonner. C'est l'autre- vrai. C'est l'autre pas obligé côté, d'être là. une entreprise à but lucratif pour parler Ben non. d'économie. Là. Ben non. En tout cas, c'est parce que moi, je trouvais ça intéressant d'en glisser un mot, parce que Ben oui. je me disais, tu sais, là, c'est que si les gens veulent aller manger, et en même temps qu'aller déjeuner au restaurant, ben t'encourages l'hockey mineur de Sainte-Terre. C'est ça. Absolument. C'est ça. C'est sûr que moi, d'Amos, je ne monterai peut-être pas à Sainte-Terre pour aller déjeuner. Non, c'est ça. Non, Mais, mais c'est parce que si les gens, un exemple, moi je dis ça parce qu'il y a des tournois d'hockey, Ben ou oui. des Ben fois il y a oui. des gens de l'extérieur qui viennent jouer au hockey à Sainte-Terre. Ouais, des Mais fois, je passe par Pour dire Sainte-Terre. que vos sous, quand ils s'en vont au restaurant, ils s'en vont au hockey mineur. Ben, c'est bon à savoir. Ça, puis ça, je trouve ça intéressant. Puis je ne sais pas si c'est comme ça partout. Bonne Ouf, bonne je sais question. pas. hein. Aucune idée. Je C'est sais une pas. bonne En tout Je cas, ne sais pas si trouve les ça- cantines des arénas, l'argent sert Ça, tout le ça, temps. ça appartient. Tu sais, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. En tout C'est cas, une excellente question. Parce que à Sainte-Terre, là, c'est rendu ça. Là. Fait que je sais pas si c'était pas ça de même avant, là, mais c'est rendu ça. Tu voulais nous parler des cadets aussi? Aïe, oui, OK. Oui, aïe, ils ont, au biathlon, les cadets, c'était les 18 et 19 février dernier. Les cadets de la région, ils ont participé à un championnat provincial de biathlon. Ça, c'était l'Organisation des cadets du Canada. J'ai étudié la place. En tout cas, oui, c'était à Valcartier. OK. Donc, la piste au centre Myriam Bédard. Myriam Bédard qui a fait les OK. Jeux olympiques. Puis biathlon, c'est quoi? Ah! Le biathlon, c'est moitié ski, moitié tir à carabine. Ah! Oh! C'est pour ça que c'est les cadets. OK. C'est les, Ah oui, c'est pour ça que c'est les OK. cadets. Ils C'est font les du tir à cadets. carabine. Ouais, Et là, ouais. c'est le biathlon, c'est ça. Et puis, quand même, je ne sais pas si tu as déjà vu un peu ce que. Écoute, ils partent avec le carabine sur le dos, en ski. Ouais. Après ça, Wow. ils se couchent à Ben, terre. il y a des Olympiques. Il y a devant des avec petites ça, Oui, là. bien, Myriam Bédard. Ben, voilà, c'est ça. Exact. Tu sais, tu dis, hey, écoute, moi, j'ai une petite fille à Sainte-Terre qui m'a dit qu'il l'avait déjà fait, puis elle a dit, c'est quelque chose. Faut être en forme. Il faut être très en forme. Elle a dit, c'est parce qu'elle n'avait pas de misère, c'était au niveau du tir à carabine. Mais le ski, tandis qu'il y en a d'autres, c'est l'inverse. Elle dit, tu fais du ski, mais après ça, tu te couches, et puis là, hey, tu as des petites cibles, là. C'est ça. avec ta carabine, là, puis t'es essoufflé, puis... Ben, Je sais pas si je serais bonne avec de la carabine. J'ai essayé le tir à l'arc, j'ai Ah. beaucoup aimé ça. Avec le club des archers Lamos, là, des fois. tir à l'arc, j'adore ça. En tout cas, c'était le fun. Là. Je suis allée avec mon amoureux. Là. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que, les jeunes là, il y a une équipe qui était composée, un exemple, de François Vigneault d'Amos, des cadets d'Amos. Il était jumelé avec un petit gars de Lassar, Maxime Labonté de Lassar. Et ils sont arrivés quand même en 3e position. Il y a eu une médaille de bronze. Ensuite, il y a eu Corinne Lecomte avec Gabrielle Caron, 2 petites filles du corps de cadets d'Amos, qui ont récolté une médaille d'argent pour leur première année en participation. Alors, quand même. Ensuite, catégorie sprint individuel, Corinne Lecomte, toujours d'Amos, a décoché une médaille de bronze aux 4,5 km. Et dans la catégorie combiné, 2 courses relais et sprint. En individuel, je ne connais pas, je ne sais pas c'est quoi exactement. Là. En individuel, Gabrielle Caron du corps de cadet d'Aricana Amos est montée sur la 3e marche du podium. Donc, la région se démarque. Les jeunes sont bons. Mais c'est ça qu'ils disent. Hein? Ici, j'ai vu quelque chose. En tout cas, à vie. Ils n'ont jamais été aussi loin à vie dans oui. cette. Puis on s'entend là, qu'il y a des cadets de partout au Québec. On me disait. C'est-tu au-dessus de 128 cadets qui provenaient de partout au Québec qui participaient à ça? 128. Puis là tu en as qui sont arrivés en 3e, 2e. C'est vraiment quelque chose. Oui. Je parle-tu encore des cadets? C'est parce que j'avais d'autres choses que je t'ai pas dit que j'allais parler. OK, vas-y. En parlant de ski de fond, j'ai eu une nouvelle. Là, c'est parce que je l'ai eu juste avant de rentrer en onde. Une petite fille d'Amos qui est arrivée première à une grosse compétition. Alors, Léa Maud de Brière, qui est arrivée première à une grosse compétition. Je n'ai pas eu le temps de lire tout le communiqué. Mais quelle tout ça. compétition? Compétition de ski. OK, de ski. C'est une très grosse compétition. Alors, Léa Ski de Maud fond, Brière. ski Oui, alpin? j'en parle la semaine prochaine, ski de fond. Ah, OK.
J'en parle la semaine prochaine. Léa Maud Brière, qui avait déjà participé, qui avait déjà remporté pas mal de prix. Toute elle, puis... vois-tu, on parlait de Riley Provost en natation la semaine dernière. Ouais. Dans ski de fond, c'est Léa Maud Brière puis Elfie Des à surveiller. Deux petites filles d'Amos. ouais. Mais je suis contente que ce soit toi qui fasses le sport parce que moi, je serais nulle. Je connais pas le sport puis je connais pas les compétiteurs. Je connais pas les compétiteurs, Non? mais à force de... À force d'en entendre Tu sais, parler, on retient les oui, noms. c'est ça. mais éventuellement, là, il Puis va ça te falloir... passionne. Ben, j'aime ça. Ouais, J'aime ça paraît quand t'en parles. Ben, là. moi, j'aime ça, là, les jeunes qui font du sport, puis je trouve Ben ça oui, beau, c'est là. le fun. Oui, il y avait eu près de 105 élèves qui participaient aux 4e édition du Mini Derby de ski de fond du CSS Aricana, je ne sais pas ça, CSS, centre scolaire. Hein? Centre de service scolaire Aricana. OK. Avant, c'était commission scolaire, mais puis maintenant. Tu sais, c'est le fun d'avoir du monde plus intelligent que nous autres. Ça nous aide dans le crime. Après une pause de 3 ans en raison de la COVID-19, bien sûr, les élèves du centre de service scolaire Aricana ont eu l'opportunité de remettre donc en pratique leur initiation au sport d'hiver dans le cadre d'un mini derby de ski de fond. C'était une 4e édition, l'événement qui s'est tenu à la municipalité de Berry le 22 février dernier. Alors, 105 élèves des écoles Christ-Roi, Berry, Saint-Viateur, Sainte-Thérèse, Saint-Joseph et Tressesson ont participé à une compétition amicale. Alors, quand même, c'est une compétition amicale. Il n'y a pas eu là de... Mais quand même, c'est beau à voir. Et voilà. Côté sport, c'était pas mal ça. D'accord. Et là, côté culture, tu avais quelque chose à nous dire aussi. Oh, Et oui. une autre fierté pour la région, en fait? Une autre fierté pour Ben, la je région. crois. Oui? Non? Non, mais tu voulais parler de musique dans les écoles. Fait que. Non. Non? Ben, je sais pas vers quoi tu veux t'aligner, là. OK, ben, tu voulais parler de musique dans les écoles? Je veux te parler de musique dans les OK, écoles. j'ai très mal compris le sujet. Vas-y. En fait, j'ai rencontré aujourd'hui la présidente de la Fédération des associations de musiciens éducateurs du Québec de l'Abitibi-Témiscamingue, Lynne Brochu. Et puis, elle est venue me parler d'un certain fléau qui se passe. Oh. Vous savez qu'il y a de la musique dans les écoles depuis très, très, très longtemps. Mais là, avec la génération des X, hein, on en fait partie, nous deux, Oui, là. c'est nous autres. Bon, bien, on est à veille de partir à la retraite. Hein? Alors là, il y a de moins en moins de gens qualifiés, donc d'enseignants qualifiés en musique pour enseigner dans les écoles, que ce soit au primaire ou au secondaire. Donc, la Fédération se questionne, sont en train de voir, ce serait quoi les solutions pour contrer cette apocalypse. OK, attends que ça, ce point-là. Oui. Écoute, dans moins de 5 ans, il y a plein de monde qui vont partir à la retraite, là. Ce qui veut dire que tous ceux qui étudient en ce moment en musique, bien, ils n'étudient pas en Abitibi, ils s'en vont vers Montréal, Québec et tout oui, ça. c'est vrai. Et là, bien, la plupart, ils veulent être des interprètes. Alors, ils restent dans ce secteur-là. Il y en a une minime partie qui veulent en devenir des enseignants, mais ils se trouvent de l'ouvrage là-bas. Ben oui, mais Ils ne manque reviennent pas en il en région. manque. Alors là, on tombe dans une pénurie et ça commence de professeurs de musique. Alors là, c'est un fléau qui est en train de se produire. Cependant, on a quand même parlé des bienfaits de la musique dans les écoles. Je trouvais ça vraiment intéressant, l'aspect de... Je ne sais pas dans ton temps, Lydia, mais nous, dans notre temps à nous, la musique qu'on jouait, là, c'était de la flûte. Oui. Ah Hein? oui, C'était on de la commençait flûte. avec ça. Là, on commençait avec la flûte. Hey, on était-tu contents? Aller acheter, moi, je voulais aller voir la flûte blanche. Moi, sais? c'est que je voulais apprendre d'autres instruments que la flûte. Puis rendu au secondaire, quand j'étais dans un cours de musique, je croyais qu'on allait nous apprendre à jouer des instruments. Mais non, il fallait déjà connaître les instruments si on voulait jouer. Ah. Sinon, on Ben, apprenait c'est la ça. guitare. Puis moi, la guitare, j'étais pas bonne. Ben. Fait que j'ai lâché la musique assez vite. Ben voilà, et voilà. Donc, Nous autres, ça me paraît, avec ça la existait pas. technologie d'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que tu sois au primaire ou au secondaire, ça a vraiment changé. Donc, et avec la technologie, mais la pédagogie qu'ils ajoutent à l'intérieur de l'enseignement musical, bien, ça apporte énormément de bienfaits au développement du jeune. Ouais. Alors, c'est extraordinaire. Et j'ai parlé avec elle, c'est pas un scoop, là, mais j'ai parlé avec elle d'une étude récente qui a été menée par des doctorants de l'UQAM qui permet d'identifier les émotions de la musique qui pourrait aider les personnes qui ont de la difficulté à exprimer leurs émotions, dont les autistes.
Alors, et on sait aussi que quelqu'un qui bégaye se met à chanter, il arrête de bégayer. C'est vrai. Et donc, il y a des effets au niveau du cerveau qui fait en sorte que le jeune qui a des difficultés d'apprentissage, des difficultés à l'école, des difficultés de diction, pour bouger ou quoi que ce soit, ben ça lui apporte un bienfait avec la pédagogie de l'enseignement musical. Fait que donc, c'est plus t'apprends à la flûte, puis t'apprends une tourne à la flûte, là. C'est plus ça aujourd'hui, là. Il y a vraiment de la connaissance de différents instruments musicaux et la vibration de la musique, tout est calculé. Puis je pense aussi, il me semble, je suis pas sûr, là, j'ai vu quelque chose, j'ai lu quelque chose à un moment donné qui parlait justement des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer ou de démence. Oui, elle en a parlé, justement. Ils oublient un paquet d'affaires, mais les chansons, ils s'en rappellent encore. Exactement. Ça elle en a parlé dans leur l'entrevue. mémoire. Puis, d'ailleurs, j'ai déjà été témoin d'un groupe de personnes atteintes d'Alzheimer qui faisaient un atelier musical justement pour stimuler leur mémoire et prolonger leur durée de vie, en fait. Et ce qu'il faut savoir, en fait, la raison pour laquelle on ne bégaye pas quand on chante, c'est que la parole et le chant sont deux endroits différents dans le cerveau. Donc, c'est pas la même fonction, même si ça peut sembler semblable, là. Tu sais que ça a des études, hein? On a de l'air de quoi, nous autres, à côté d'elle, là? Hein? Tantôt, j'avais pas l'air si intelligente que ça. Faut donner à César ce qui appartient à César. Ben, merci. Alors, voilà. Je voulais aussi glisser un mot sur le carnaval de l'Andrienne qui va avoir lieu en fin de semaine. Donc, vendredi le 3 et samedi le 4 mars. C'est la 38e édition. Hey, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps que ça roule. J'ai essayé d'avoir quelqu'un en entrevue. Ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Mais les informations sont sur leur page Facebook. Puis, dans la même journée, le 4 mars, justement, à Sainte-Terre-Paroisse, il y a des activités. Le fameux des activités annuelles, il n'y a pas eu pendant la pandémie, mais ça revient à partir du 4 mars, les patentes gonflables. OK, une espèce de magie des neiges. Oui, c'est ça. Je ne m'en rappelle plus du nom qu'il donnait, là. Ça m'échappe, là, mais c'est revenu à Sainte-Terre à partir de 4 mars. Ah, bien, c'est bien. Je voulais aussi parler du samedi 25 mars. En fait, il va y avoir une clinique de micropuçage, autrement dit, la clinique vétérinaire Pile-Poil va installer des micropuces aux animaux, chiens, chats, pour permettre de les retracer. Mais l'objectif, c'est de ramasser des sous pour la Maison du Boulot Blanc. Et tous les sous vont aller à l'organisme. Donc, les gens qui veulent faire micropucer leur animal, ils peuvent aller sur Internet. Et c'est très pratique. Si l'animal se sauve, là, automatiquement, quand il arrive dans un refuge ou chez le vétérinaire ou peu importe, ils vont scanner pour vérifier à qui appartient l'animal. Donc, ça vaut la peine de micropucer son animal, vraiment. Puis, je crois qu'il y a des places où c'est obligatoire aussi, là. Oui, effectivement. Moi, mes chiens sont micropucés toutes les deux. Puis, c'est comme un tracking, là, en anglais, je sais pas, un traçage peut-être en français, là, comme terme. Okay. Et puis, si là à ma blonde, elle va me... Elle va te micropucer. Ouf, ouf! C'est ça. T'as déjà rien que le collier, là, que tu... En Japon, ça fait bien le choc électrique. Elle me le mettrait, je pense. Il ne faut pas te donner trop d'idées. Mais donc, voilà, c'était pour dire que les gens Je sais qu'il y a une marche là-dessus. Oui, bien, la marche Un cœur sur pattes organise ça conjointement avec la clinique vétérinaire Pile-Poil. J'aurais aimé m'informer un peu plus, mais j'ai eu la nouvelle pas longtemps avant qu'on entre en onde. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent aller sur le site Internet pour s'inscrire. Et en terminant, tu voulais nous parler de politique sur les aînés, je crois? Ah, non. Ben, c'est le 16 janvier dernier, la Ville de Sainte-Terre qui annonçait l'adoption d'un plan d'action 2023-2026 concernant sa première politique pour devenir une municipalité amie des aînés, le MADA. Dans le fond, c'est un beau projet pour... Premièrement, favoriser la mobilité et le transport des aînés, offrir un environnement sécuritaire pour tous, sensibiliser les acteurs du milieu à considérer les besoins des aînés pour leur projet d'aménagement, permettre aux citoyens vieillissants de vivre dans leur propre municipalité. Parce que nous autres, dans bien des cas,
Écoute, personne vieillissante, il n'y a plus de place en sanitaire, on s'en va vivre à l'Oasis à Val-d'Or, quelque chose. Ben là, c'est ça, là, ils veulent travailler là-dessus. Là. Faciliter la circulation de l'information au sujet des services, des activités et ressources offertes sur le territoire, favoriser la vitalité de la communauté, développer une offre de services de loisirs adaptée aux besoins et intérêts de tous les aînés et soutenir les organismes qui œuvrent auprès des aînés. Alors quand même, c'est vraiment là, quelque chose, on veut développer quelque chose pour entourer les aînés, pour qu'ils se sentent plus, comment je dirais ça? Mais qu'ils puissent rester aussi dans le secteur. Ils ont toujours resté là, peut-être qu'ils ne veulent pas partir de là. C'est ça, c'est quelque chose, pour avoir, en tout cas, c'est ça, accès à avoir un peu plus de services, les rendre plus actifs, les aider dans différents domaines, justement, pour qu'ils puissent rester, qu'il y ait tout ce qu'il faut pour rester aussi à sanitaire. C'est ça. Moi, j'aimerais ça faire une suite à ce que tu as dit par rapport aux animaux. Oui. Avez-vous vu une publication sur Facebook où il y a un transport pour apporter les chiens à la garderie? C'est en Alaska. Ah. Et puis, là, tu vois les chiens, là, ils attendent à l'extérieur, sur le coin de la rue. Puis là, tu as l'autobus qui arrive. Puis les chiens rentrent dans l'autobus. Puis là, ils sont tous contents. Là. Ils se voient, puis ils se donnent des bisous. Puis là, il sait où il s'en va s'asseoir. Fait qu'il s'assoit sur son banc. Puis là, ben la personne, elle vient l'attacher. Puis après ça, ils font une autre rue. Ils vont chercher l'autre. Oui, j'ai vu ça C'est passer, tellement là. drôle. Mais j'adore l'idée, là. C'est sérieux, ça? Oui. Ou c'est juste un vidéo? Non, c'est sérieux. Ah, Mais ici, on a perdu notre garderie pour les chiens. Mais oui, Chez Dogo a c'est fermé ça. il y a quelque temps. Exactement. C'était un service très, très utilisé et là, il y a un manque à ce niveau-là. Ben, J'ai entendu c'est des gens dire hey, j'ai nulle part où envoyer mon chien pendant les vacances. Exactement. Puis il y a des gens qui les envoyaient tous les jours, je crois, Oui. aussi, pour éviter qu'ils s'ennuient à la maison. Oui. Donc, un gros service qu'on a perdu il y a quelque temps. Oui, exactement. Mais oui, les chiens, c'est rendu des humains. Écoute, j'en ai deux, là. Mais c'est vrai, là. Mais quand t'en as deux, c'est pas pire, ils peuvent jouer ensemble. Ben, je mais quand n'avais il y en a qu'un. un tout seul à la maison, là, Ouais, quand t'es parti 8 ouais. heures de temps, là, Ouais. C'est ça, c'est ça. Ah, j'en avais 4, mais là... Oh, mon mais Dieu. tu sais, quand t'es père, là, c'est dur. oui, Ben, ça certain. fait de la peine. Ça vient de chercher, là. J'ai failli perdre mon chat il y a quelques semaines, là, fait que ouais. je comprends. On aime ça, les Ouais, animaux, on à un moment les donné, aime. Quand ils sont là, des fois, ils te tapent ses nerfs, mais quand t'es père... Oh, Ah, oui. oh. Ouais, c'est un membre de la famille. en fait. Ouais, Oui. c'est ça. Exactement. Au même titre Ouais, qu'un enfant. c'est vrai, pareil. ouais, c'est pas pire. Je tape ses nerfs à bien du monde, fait que je vais... Mais au moins, dis-toi une chose, Ils c'est vont que me tes pleurer. chiens sont toujours ton ami. Un humain, lui, dis pas quelque chose, il va s'en aller. Ouais, c'est vrai. Mais le chien, tu le chicanes, puis il va C'est venir vrai, t'aimer pareil. C'est vrai. C'est vrai, je la traite de niaiseuse, puis elle revient pareil. Ah. Je ferais pas ça chez nous à d'autres personnes parce que... Dis pas ça à ta femme. Non, là. Colin. Non. Elle va te micro-pousser pour vrai, là. Quand le colis puis qu'il jappe. Ah ouais. On en dit bien des niaiseries. En terminant, je voulais savoir si vous vouliez toucher un mot sur vos émissions respectives ou si vous aviez oui. rien de spécifique à dire cette semaine. Ben toi, Ben, toi, ça se poursuit avec Spiritualité pour les nuls. Et ça va même très bien. Étrange Abitibi, on a comme décidé d'arrêter à la 11e épisode. Ah, OK, il n'y aura pas de 12e épisode, Il n'y aura pas de finalement. 12e parce OK. que je dors plus. Ah, Non, c'est parce qu'à un moment donné, on m'appelle, on m'envoie des mails puis tout ça, puis il m'a dit il y a des histoires qui sont dures. OK. Alors, j'ai... Tu as décidé de prendre Ben, je vais une quand pause. même prendre les témoignages. Je vais quand même prendre les témoignages pour éventuellement regarder pour une saison 2. Mais là, il n'y a rien de décidé. Là, mais, OK. pour l'instant, là, écoute, ça gruge mon énergie un peu. Là. Je comprends. Tu sais, parce qu'on s'entend que les gens témoignent. Et, mais j'ai aussi leur émotion quand ils me parlent. Oui. Tu sais, quand il y a des gens, écoute, ça pleure au téléphone des fois parce qu'ils ont vu des choses assez dramatiques. Alors, surtout les épisodes, vous allez voir, les 9e, 10e et 11e, c'est beaucoup des témoignages assez durs. Nous autres, ben, la spiritualité pour les nuls, on est à l'épisode 7 cette semaine. On va parler de l'évolution de l'être.
Et comment est-ce qu'on fait ça? Bien, c'est avec des outils. Donc, Stéphane et Christian vont discuter de différents outils pour permettre l'évolution de l'être des gens, là, pour continuer leur cheminement spirituel à cet effet-là. Hey, Et on en parle contrairement, beaucoup. la spiritualité pour les nuls, ben revient. Elle va avoir une deuxième saison. Donc, on revient en force pour continuer à offrir des outils, puis différents aspects pour pouvoir continuer à évoluer. Puis il y en a qui me disaient ça, que ça les touche, qui ont... tu sais, quand à un moment donné, comment je dirais ça? Ça réveille certaines... il y a des gens... Ben oui, c'est ça. C'est comme de la ça. conscience, Ben, c'est ça qu'on appelle. oui. C'est de la conscience. tu sais, Bien, justement, d'ailleurs, cette semaine, l'épisode 6, ben, j'y étais à titre de témoignage. Et c'était justement le témoignage de la pleine conscience. Ouais. Donc, comment est-ce que tu arrives avec cette conscience-là? Comment est-ce qu'elle se développe? Parce que tu peux... Tu sais, être conscient, tu sais, tu es conscient que ça, c'est sur la table, que la fleur est sur la table, mais la pleine conscience, c'est au-delà de voir qu'il y a un pot de fleurs sur la table. Ouais, Donc, en plastique. Plus de la conscience de ce qui se passe à l'intérieur, je crois. Exactement. C'est sa pleine conscience de sa réalité intérieure, de ce qui se produit à l'intérieur de soi. Donc, cette semaine, bien, on poursuit là-dedans. Et puis là, bien, on poursuit dans l'évolution de l'être. Moi, je suis un peu jalouse. Vous avez tous les deux des émissions, puis pas moi. Mais ça s'en vient. Oui, ça Ça s'en s'en vient. Il va y avoir un balado sur la santé mentale qui s'en vient avec le Centre de prévention du suicide. Donc, c'est pas moi qui vais l'animer, mais c'est moi qui vais gérer l'émission, on va dire. C'est quelque chose Tu de la lourd. réalises. C'est quelque chose de lourd. Tu la réalises, l'émission? Oui, bien, en fait, je suis là surtout pour soutenir le Centre de prévention du suicide, pour écrire sur la page Facebook c'est quoi les sujets que vous voulez avoir cette semaine, ce genre de choses-là. Mais le Centre de prévention du suicide, je vais être honnête, il est très, très autonome. Là. Ils savent où ils s'enlignent avec ça, fait que j'aurai pas une immense tâche. Là. Bon, ben, ça va venir de toute façon. Tu as fait partie d'ailleurs de la magie de Noël. Tous les contes qui étaient racontés, c'est toi qui les as écrits. Effectivement. Et ça, c'était des superbes contes. Là. Ben, merci. Moi, j'ai eu tellement de plaisir à les lire, là, à les raconter. Là. Vraiment. Là. Fait que tu as du beaucoup de talent. Merci. Ah, puis c'est pas des contes pour enfants que j'écris. Fait que, Non. Oui, mais c'est ça, l'autre jour, on parlait c'est un spoil, là, une émission jeunesse qu'on parle peut-être pour l'année prochaine. Puis là, on parlait des contes pour enfants. Puis là, tu disais, moi, j'en fais. Puis là, j'étais comme, je suis pas convaincue. Science-fiction, horreur. Ouais, c'est ça. Peut-être pas pour des enfants de 5 ans, mettons. C'est quoi? C'est des contes 3X? Non, pas 3. Non! Mais je sais pas, moi. Non! C'est pas du tout ça. C'est des histoires d'horreur. Et d'ailleurs, vous allez en parler... J'ai de la misère à écrire ça. Vous allez en parler dans 2 semaines, je crois, un peu de tes histoires. Oui, en fait, moi, j'ai quelque chose de nouveau que je peux annoncer. On a une chronique, bien, vous savez que j'ai toujours mes chroniques culturelles à chaque semaine, mais là, je vais avoir un segment littéraire. Donc, à la maison, là, si vous êtes un auteur, un écrivain, que vous soyez édité ou que vous vous auto-éditez, bien, écrivez-moi, Guylaine Beauchemin, guylaine@mediaté.ca. Dites-moi que vous avez des livres ou un ou des livres, puis je vais vous donner une vitrine par rapport à vos livres. Ça va être intéressant, là. Et le premier, bien, c'est toi. Ah oui, c'est vrai, c'est toi. C'est vrai, j'ai été invitée. C'est toi, ma première chronique littéraire où on va parler de ton livre. Je ne mentionnerai pas le nom aujourd'hui pour garder une surprise, mais j'ai lu son livre et j'ai adoré Moi sa aussi, plume. Moi aussi, j'ai adoré. Un de ses livres, parce qu'il je ne les ai pas tous lus. On a lu le même, je pense. Disons que lui, il est complètement différent de tous les autres. Oui, OK. Bon, c'est le même. Tes livres d'horreur, je ne les lirai pas. Non, mais moi, je serais intéressée, éventuellement. Donc, sur ce, on va vous souhaiter une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Zoom sur l'Abitibi. Mais merci. Bye-bye tout le monde. Bye.